Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Ça va? Mais bien, extra, avec ce beau temps. Le soleil nous a fait plaisir. Fantastique. Chic alors, ça va mieux. Nous sommes au 8e rendez-vous de la Treille à Mancheran chez Jacqueline, qui va nous dire tout de suite de quoi il s'agit aujourd'hui. Je voudrais préciser quelque chose, Oui. parce que nous avons beaucoup de demandes pour que nous envoyions par écrit les recettes. On n'a pas le temps, nous, puis on n'est pas équipés pour cela, mais nous pouvons vous fournir des DVD si vous les demandez à l'adresse que vous connaissez de TV Mosaïque. Voilà, ceci étant dit, Jacqueline, que va-t-on déguster aujourd'hui? Préparez d'abord. Alors voilà. Comme entrée, on va faire une bisque de crevettes. Oui, c'est bon ça. Ensuite, on va faire un cabillaud royal à la provençale. Oh, on est tout poisson ou bien? Et oui, sauf le dessert quand même. Ah, quand même. Ah, bon, oh, pourquoi Et on va pas. faire une tartelette au citron. Voilà, c'est ce Des qui... tartelettes, hein, pas qu'une quand même. Oui, on est bien. Alors, c'est ce qui vous attend aujourd'hui, mesdames et messieurs. Regardez bien, prenez des notes si vous le désirez, mais vous pouvez aussi avoir des DVD, ça va très bien. Nous sommes à Mancheran et on commence tout de suite. Alors, on va commencer par la bisque de crevettes. Alors, je vais essayer de vous donner gentiment d'abord tous les ingrédients que vous puissiez peut-être noter chez vous tranquillement. Vous prenez un crayon, un papier et on y va. Là, j'ai prévu une bisque pour 4 personnes. C'est toujours environ, parce qu'il y a des grands mangeurs et il y a des petits mangeurs. Hein. C'est une bisque de crevettes. Ensuite, vous pouvez la faire au homard, à la langoustine. C'est comme vous voulez. Moi, là, j'ai pris les crevettes. Alors, on a pris une douzaine de crevettes, mais non décortiquées, non cuites. Hein. Ça, c'est important pour la suite. Ensuite, vous avez du vin blanc, 1 décilitre de vin blanc, même 2. Une tête d'ail, enfin une gousse d'ail plutôt, une échalote, une feuille de laurier, 3 clous de girofle, du poivre en grains, de l'estragon frais, sel et poivre. Ensuite, on aura, pour faire le roux blond, de la farine. Vous mettez 2 cuillères à soupe de farine et environ 50 g de beurre pour mouiller le jus avec le jus de cuisson. Donc. Ensuite, il y a un demi-décilitre de cognac ou whisky. Moi, là, j'ai mis whisky. Du safran, une petite tombée de safran, sel, poivre du moulin, une petite tombée de concentré de tomate pour la couleur, de la crème, un bon décilitre, et une petite tombée de paprika aussi pour la couleur. Alors voilà, pour les ingrédients, et là, on va commencer. Voilà le jus de cuisson qui est prêt. Donc, je vous explique en gros. Vous faites cuire les crevettes. Donc, les crevettes, là, je les ai déjà cuites, justement. Vous les faites d'abord cuire 5 minutes dans le bouillon. Ça veut dire le vin blanc, l'eau. Il faut quand même 5-6 décilitres d'eau. Avec tous les ingrédients que je vous ai donnés jusqu'au sel, poivre, estragon, feuilles de laurier, clous de girofle, échalote, ail. Et vous mettez tout ça à cuire très fort, avec les crevettes entières. Ça, vous cuisez 5 minutes avec les crevettes. Ensuite, vous enlevez les crevettes, vous les mettez de côté et vous continuez à cuire le bouillon jusqu'à ce que ça fasse, voyez, une belle couleur comme ça. Pendant ce temps, vous décortiquez vos crevettes. Je vous montrerai 2 crevettes. Vous décortiquez vos crevettes et ensuite, tous les déchets, la tête y compris, des crevettes, vous les remettez dans le bouillon à cuire et bien cuire. Puis ensuite, vous les écrasez même pour que ça donne vraiment bien le goût de la crevette. Et ça donne ça. Alors ça, je voulais pas vous le montrer parce que c'est pas compliqué. Et on le gardera pour la suite. Maintenant, je vous décortique juste 2 crevettes pour vous montrer. Donc, c'est des grosses crevettes. Hein? C'est des 16 à 20 au kilo. Comme ça, vous avez des belles grosses crevettes. Donc, vous les décortiquez. En principe, tout le monde sait le faire, mais j'en montre quand même 2. Voilà. Et puis ensuite, là, vous coupez le petit truc et vous tirez. Voilà. Hein? On en fait encore une. Alors, tout ça, ça va servir à la cuisson de votre bouillon. C'est ce qui va donner le bon goût de crevettes. C'est pour ça qu'il faut acheter les crevettes crues. Si vous avez un homard ou des langoustines, c'est exactement la même préparation.
Comme ça, il n'y a rien de perdu. Et voilà vos crevettes prêtes. Maintenant qu'on a préparé le bouillon, donc la base, hein, le jus de cuisson, on va faire un roux blanc, comme on a déjà fait une fois. Hein. Vous prenez 50 g de beurre. Il n'y a pas besoin qu'il soit liquide. Hein. Là, il est liquide, mais c'est égal. 2 cuillerées à soupe de farine. Et là, vous laissez bien tirer. Hein. Il faut que la farine devienne translucide. Alors après, c'est très vite fait parce que tout était dans le bouillon en fait. Vous avez quasiment tous les ingrédients. Il faudra juste rectifier l'assaisonnement. On met le bouillon alors froid sur le roux, hein, sinon ça fait des grumeaux. Donc vous laissez reposer votre bouillon ou alors vous mettez un petit peu de vin blanc ou un peu d'eau froide pour débuter le processus. Vous voyez, ça vient translucide. Il ne faut pas que ça vienne brun non plus, hein, parce que ce n'est pas un potage qui va être brun. Hein. Quand ça vient translucide, on peut verser le bouillon. Alors voilà, 2 secondes comme ça encore. Là, ça cuit bien et on y va. Alors là, il y a vraiment toutes les saveurs. Hein. C'est bien 1 litre de bouillon, là. Oui, là, il y a 1 litre. 1 litre, donc voilà. Si vous voulez manger ça en repas du soir, vous pouvez, il y a juste pour 4 personnes. Sinon, si c'est pour une entrée, vous prenez des assiettes un peu plus petites ou des bols. Et il y en a pour 5-6 personnes. Hein. Alors là, la couleur n'est pas super jolie. Hein. C'est pour ça qu'après, on va l'arranger. On va mettre du safran. On va me dire, chaque fois, il y a un peu de safran. Hein. Et c'est très bon, le safran. C'est bon et ça fait une belle couleur jaune. Voilà. C'est d'ailleurs toujours étonnant de mettre du rouge pour que ça devienne jaune. C'est vrai. C'est l'harmonie des couleurs. Voilà. Et là, on va mettre un petit peu de paprika aussi. Ça donne un bon petit goût, le paprika. Ça fait jolie couleur et en même temps un bon petit goût. Donc, il faut bien laisser cuire que ça épaississe. Hein. On va mettre un peu de purée de tomate aussi. Ça va rougir un petit peu. Voilà, et puis ça épaissit un petit peu aussi. Hein. Oui. Ça a double emploi. Et puis ça a un bon goût aussi, ça donne une bonne bisque. Et alors, il faut le temps que ça monte à ébullition. Ah oui, ça c'est sûr alors. Puis ça, vous pouvez, c'est encore une chose que si vous avez des visites, vous pouvez la préparer 2-3 jours à l'avance. Il n'y a aucun problème, vous gardez seulement bien vos crevettes au frais. Ou directement déjà la mettre dans la soupe et ça se garde. Hein. C'est toujours agréable quand on a des visites. Alors après, on va faire flamber le... Moi j'ai pris le whisky. Hein. Alors c'est cognac ou whisky, c'est égal. On avait pris du cognac la dernière fois pour voilà. notre recette. Alors cette fois, attention les manches. Changeons. On va le faire flamber. Oh, j'ai mis le couteau dedans, ça ne veut pas aller. Ça prend ou ça prend pas? Non. Alors on va faire autrement. On a un moyen plus radical. Oh, décidément. Pendant ce temps, on touille un peu là. Voilà. Alors il faut que le whisky soit chaud pour bien C'est brûler. mieux, hein, comme ça. S'il y a des enfants, l'alcool est brûlé. Alors on le rajoute. Et on laisse cuire encore une bonne minute. Ça épaissit quelque peu. Oui, 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 oui. Ça c'est le roux. Que non... Mais c'est sans cuire, ça ne peut pas épaissir. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de laisser cuire. Un bon coup de poivre, parce que ça doit être bien relevé. Hein? Ça ne doit pas être fade. Donc autrement, le goût, on l'a déjà mis dans le bouillon. Hein? On a mis un peu de cubes de bouillon, on a le vin blanc, on a tous les épices. Toute la liste qui a été énumérée au début. L'estragon, moi je mets un peu d'estragon, mais ce n'est pas une obligation non plus. Hein? Faut pas vous
chercher de l'estragon forcément, hein. Je trouve que ça donne un bon petit goût, mais après voilà. Ça cuit. On va goûter s'il y a assez de goût. C'est bon? Délicieux. Délicieux. Il y a déjà assez de goût. On y revient. Alors maintenant, on peut mettre la crème. C'est assez riche quand même, hein? Ça va, il n'y a que ça de riche, hein, qu'un peu de crème, puis un peu de beurre. Voilà, là, la couleur, vous voyez? Impeccable. Parfaite. Très joli. Ouais. Puis Ah en bon? laissant cuire un peu, ça va encore épaissir. Il faut qu'elle soit quand même un tout petit peu épaisse, hein. Puis après, il n'y a plus qu'à mettre les crevettes dedans et servir. Une bonne entrée qui n'est pas longue à faire. Les crevettes ne se mettent pas sur le feu ou bien? On peut les mettre, mais faut pas trop... Vu qu'elles sont cuites déjà une fois, juste pour les chauffer, hein. D'accord. Et puis après, on peut les mettre individuellement, directement dans les assiettes ou dans les bols à soupe. Voilà. Alors voilà. Une belle bisque. On va mettre 2 belles crevettes, 3 belles crevettes, comme ça. Voilà, on met un petit peu de crème pour l'onctuosité qui va fondre un peu. Et puis on met un petit peu de décoration fleurie. Un peu de persil. Et voilà, une jolie petite entrée. Ou un repas du soir, c'est selon. Nous allons passer au cabillaud royal à la provençale. Alors vous pouvez prendre plusieurs sortes de poissons, mais toujours un poisson bien épais pour cette préparation, hein. Pas prendre un filet de sole ou un filet de perche, ça ne va pas se faire. Ensuite, les ingrédients, donc vous avez une tomate que vous allez couper en dés, simplement en dés. Quelques feuilles de basilic, c'est pas obligatoire non plus, mais ça donne le bon petit goût provençal. Le jus d'un demi-citron, j'ai pris aussi une bonne gousse d'ail et puis un peu de gingembre frais. Ça aussi, c'est selon vos goûts. Moi, j'aime bien ce goût-là, mais après, c'est selon vos goûts. Ensuite, l'huile d'olive et puis sel et poivre. Voilà, tout est là. On va passer maintenant à la préparation. C'est une préparation qui est très rapide. Vous prenez un petit plat de la grandeur de votre quantité de poisson, juste le beurrer. Ensuite, vous mettez dessus les tomates, juste coupées en dés, assez grossiers, hein. Il faut qu'on retrouve quand même les petits brins de tomates. Voilà. Vous mettez vos feuilles de basilic, juste hachées aussi assez grossiers. La petite gousse d'ail, comme ça. Le gingembre, alors ça c'est comme vous voulez, hein. Donc là moi je l'ai pris frais en racine, vous en émiettez un petit peu. Ceux qui n'aiment pas le gingembre n'en mettent pas, moi j'aime bien, alors j'en mets. Voilà, un peu partout, comme ça. Le jus d'un demi-citron, alors là il me faut juste une fourchette. J'ai pas pensé à la fourchette, voilà. On va juste mettre le jus d'un demi-citron, ça c'est aussi pour l'acidulé, pour le goût. On ne met pas de vin blanc, on met que un peu de citron. Là, on va assaisonner sel et poivre. Et voilà le sel. Là, il faut un peu plus assaisonner parce qu'il n'y a rien qui a été assaisonné avant, hein. Le poisson n'a pas été assaisonné. Et puis, on met un peu d'huile d'olive partout.
Là, il faut de l'huile d'olive pour relever. Alors aussi l'huile le goût. d'olive, là, oui, parce que c'est Puis vraiment c'est à la provençale. Voilà. Oui. Et voilà, il n'y a plus qu'à passer au four. Donc c'est très rapide et c'est très léger, très fin. Voilà. Alors, la température du Alors, four. la température du four, on va le mettre assez chaud, c'est-à-dire à 180-200 degrés pour 10 minutes, quart d'heure. Comme ça, mais il faut toujours contrôler, hein, ça dépend de vos fours. Mais pas davantage que le quart d'heure. Quoi. Non, parce que le poisson est assez vite cuit, il est épais, donc il faut quand même le quart d'heure pour le cuire. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit non plus parce qu'il va se durcir, donc vous le contrôlez un petit peu. Sorti notre filet de cabillaud royal, voilà. Il diminue un petit peu hein, à la cuisson. Alors on va en prendre 2 beaux filets. On va les dresser comme ça. Voilà. S'il veut rester. Et puis alors là, il faut mettre un peu de jus parce que c'est ce qu'il y a de bon. Hein. C'est un jus tout léger. Là, j'ai fait avec un petit riz parfumé au jasmin, avec des petits légumes. Vous pouvez faire aussi avec des pommes de terre nature, persillées, quelques légumes. Et voilà un bon petit repas, pas trop lourd. On va passer maintenant aux tartelettes avec la crème de citron. Alors, pour la tartelette, je vous redonne les proportions. La pâte, on va faire une pâte brisée fine. Alors, on va prendre 100 g de farine, 50 g de sucre, une cuillerée à café de sucre, une petite pointe de sel et 50 g d'eau. Alors, on y va, on fait la pâte. Puis après, je vous explique pour la crème de citron. La pâte, c'est vraiment vite fait. Et ça va pour faire 12 tartelettes, voilà, de cette grandeur. Hein. Ça, c'est un moule à tartelettes moyen. Il ne faut pas des trop grandes tartelettes pour les... Après, si vous voulez pas faire vos tartelettes, vous pouvez les acheter. Et vous avez aussi des mini tartelettes que vous pouvez faire. Alors, justement, vous mettez juste une petite avec le café, c'est sympa. Voilà. Alors, nous, on va faire les moyennes. Pour la pâte, on va mettre les 100 g de farine. Je me mets un peu plus loin pour que vous voyez bien. 100 g de farine. On ajoute 50 g de beurre liquide. Je vous dis liquide parce que la pâte sera 2 fois plus vite faite. Hein. Ça, c'est un peu l'astuce. Parce que si vous avez du beurre qui est dur, vous aurez plus de peine à travailler votre pâte. Et ensuite, le sucre. Donc, je mets qu'une. Normalement, on n'en met pas. C'est pour ça que je dis que c'est une pâte brisée fine. C'est le sucre et la petite pincée de sel. Toujours la pincée de sel pour le goût. Hein. Et puis 50 g d'eau. L'eau est là. 50 g d'eau. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à touiller un peu ça et ça va vous faire une petite boule impeccable et ça vous fait 12 petites tartelettes. Voyez? Elle se prend direct en boule et il n'y a aucun problème. Ça va très vite. C'est génial. Puis vous pouvez, alors si vous voulez en faire 24, vous doublez votre proportion. Voilà. Elle est prête. Hein? Ça ne peut pas être plus vite fait une pâte. Hein? Faut-il la reposer? Alors maintenant, on va la laisser reposer minimum 20 minutes. Parce que sinon, elle va être très élastique, elle ne va pas se laisser travailler. Hein? À l'air du temps, 20 minutes. Et ensuite, ça va donner ceci. Là, j'en ai fait 24. Donc, il faut beurrer le moule à tartelettes. Bien sûr. On dépose les petites tartelettes dedans et on les laisse cuire. Alors, l'astuce, si c'en est une, vu qu'on va cuire à blanc, hein, on ne va pas mettre le mélange de citron. Moi, j'ai mis des petits haricots secs dedans. Oui. Vous les remplissez de haricots secs et vous les mettez au four. Comme ça, votre pâte, elle reste bien creuse. Bon, il faut toujours la piquer et voilà. Ça fait des petits fonds de tartelettes. Combien de temps au four? Alors, pas longtemps, hein, 10 minutes à 160, 170 degrés. Ça aussi, vous contrôlez. Il faut toujours contrôler la pâte. Voilà, pour les fonds de tartelettes. Maintenant, on va passer à la crème de citron. Alors, la crème de citron, il faudra passer à la cuisson. Là, on a pris 175 g de sucre, 2 œufs, 100 g de beurre, le zeste d'un citron et le jus d'un citron. C'est tout.
juste maintenant à aller chauffer tout ça. Et attention à une chose, que ça ne cuise pas. Parce que si ça cuit, alors ça va vous faire des grumeaux et ça ne va pas être bon. On met le sucre. On va casser les 2 œufs. Voilà. Dans le sucre, j'ai aussi mis une petite pointe de sel. Hein. Et puis on met les 100 g de beurre. Toujours, il y a toujours sucre et sel mélangé. Voilà, toujours dans les pâtisseries, sinon il n'y a pas de goût du tout. Hein. Mais c'est vraiment une pointe, juste pour donner le goût. Et puis on peut mettre directement le jus de citron, donc le jus d'un citron. Alors il faut bien brasser sans arrêt, pas que les œufs deviennent omelettes. Hein. Au début, ça fait un peu bizarre, mais oui, ça va. Oui, parce qu'avec la chaleur, effectivement, ça peut coaguler. Voilà. Et puis, le zeste d'un citron, coupé tout fin. Mais surtout, pas mettre le blanc, hein, parce que le blanc, ça donnerait de l'amertume et ce ne serait pas bon. Oui, on ne peut pas mettre toute la plure, il faut savoir faire les zestes, effectivement. Ouais. Donc, il y a les mandolines pour ça, si vous ne voulez pas le faire au couteau. Oui. Et puis, autrement, vous pouvez faire aussi la même crème à l'orange. Mais vous mettez peut-être quand même un tout petit peu de citron dedans pour donner un peu de caractère. Mais ça, c'est une bonne petite crème qui est vite faite. Alors après, par contre, il faut aussi la laisser reposer, qu'elle soit froide. Hein. Et c'est vrai que c'est toujours la tartelette au citron qui l'emporte sur les autres agrumes. Oui, hein, parce que c'est quand même rafraîchissant. Hein. Et puis par contre, là, vous avez remarqué, on ne met pas de farine. Parce que si vous mettez la farine, alors ça ira pour faire une masse qui reste compacte, qui reste... si vous voulez faire, par exemple, une grande tarte au citron, puis pouvoir la couper après, alors là, il faudra mettre de la farine. Tandis qu'ici, on ne met pas de farine, on la laisse juste épaissir par l'œuf. C'est uniquement l'œuf, les 2 œufs, qui vont épaissir la masse. Tout gentiment, sans que ça cuise. Oui, il ne faut pas non plus mettre plein pot au four. Sinon, c'est raté. Voilà. Puis après, ça se conserve très bien aussi. Vous mettez dans un récipient fermé, et puis ça se conserve très bien. J'ai le petit truc aussi pour la tartelette, je ne vous ai pas expliqué avant. Si vous voulez préparer vos tartes 1 heure à l'avance ou un demi-jour à l'avance, mettre tout dedans, alors vous allez faire fondre un peu de chocolat blanc, juste au micro-ondes, avec un tout petit peu d'eau, jusqu'à ce que le chocolat blanc soit bien fondu, et vous foncez vos moules à tartelette avec ça, avec un pinceau. Puis ça vous fait une protection sur le fond de tartelette. Et vous pouvez même pour les crèmes à la vanille, après avec les fraises, vous pouvez comme ça faire un peu à l'avance. Si vous ne mettez pas le petit chocolat, ça va pomper et puis votre fond sera tout mou. Vous voyez, comme ça commence déjà à prendre. Ça épaissit un petit peu. Et tout ça sans farine. Hein. Puis ça vient aussi un peu translucide comme ça. C'est un dessert pour lequel il faut un peu de patience. Ça, voilà, mais c'est pas long. Hein. Ça dure 5 minutes, vous voyez. Quand on fait comme ça, on voit déjà que ça prend. Oui. Puis ça va encore épaissir en refroidissant. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il faut pas vraiment faire du béton. Non, c'est pas la peine, non. On n'est pas dans la construction, voilà. On est dans la dégustation. Exactement. Alors là, ça va être bon. Voilà. Et là, c'est nickel. Parce qu'une fois rafraîchi, ça va être... Je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Et voilà le miracle. C'est déjà froid. Vous voyez ? Ça a pris une consistance bien... Et c'est la même, hein ? Alors là, maintenant, on peut foncer nos petits moules. Et ça, avec le petit truc que je vous ai donné, vous pouvez le faire à l'avance, vous voyez ? On ne voit même pas, mais partout, j'ai mis un petit peu de ce chocolat blanc. Avec le pinceau, simplement tout le tour, et ça fait une petite pellicule qui protège, et vous pouvez les faire à l'avance. Sinon, si vous les faites à l'avance, ce sera tout mou, hein ?
Voilà, des beaux petits fonds de tartelettes. Et si vous voulez faire pour le prendre avec le café, des toutes petites. Comme ça. Voilà. J'en fais 2 de chaque. Et voilà le petit dessert. Voilà la tartelette au citron qu'on présentera tout simplement. Tout à l'heure, oui. Alors là, on va juste faire une petite assiette de décoration, hein. Voilà, avec un petit peu. Voilà, juste pour le fun, hein. Et la petite tartelette au milieu. On met un tout petit peu encore de blanc. Et voilà, tout simple, hein. C'est une petite tartelette au citron. Eh bien voilà Jacqueline, on vient de passer de nouveau une bonne demi-heure ensemble, ça fait plaisir. Mais oui, moi aussi. Et puis on a découvert autre chose, ça me paraît un peu plus léger que certaines fois d'ailleurs. On va vers le printemps, on va se déshabiller un peu. Pour mettre les costumes. Voilà. Attention, hein, sur la plage. Alors on rappelle ce que nous avons fait. Alors on a commencé par la bisque de crevettes, ensuite le cabillaud royal à la provençale, et ensuite les tartelettes avec la crème au citron. Et quand TV Mosaïque disposera de moyens supplémentaires, vous aurez en plus l'odeur en regardant votre télévision. C'est ce qui manquera toujours, je crois. Ça oui, je pense. C'est vrai. En tout cas, c'était un plaisir de se retrouver pour la 8e fois ici à la Treille à Mancheron chez Jacqueline Rosset. Le soleil d'ailleurs était aussi à l'extérieur, mais il est dans nos cœurs chaque fois que nous nous retrouvons avec vous. Merci Jacqueline, et à très bientôt. Merci à vous Jean-Claude. À bientôt. Bon appétit.